Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez très bien. Magnifique soirée ce soir entre l'Inter de Milan et l'AC Milan. Demi-finale retour de la Ligue des Champions. Une chose, franchement que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un club italien faire une demi-finale de la Ligue des Champions. En voir deux, c'est vraiment absolument magnifique pour nous qui sommes supporters de la Serie A. Bon, je suis supporter de la Juventus de Turin, mais j'ai que des très bons souvenirs de l'Inter qui gagne avec Mourinho la Ligue des Champions en 2010 à Bernabéu face au Bayern Munich. Après, il y a eu 2007, évidemment, le Milan qui prend sa revanche face à Liverpool. Après, il faut pas trop parler de revanche parce que à chaque fois qu'il y a un match, on va dire revanche. Donc, du coup, évidemment, j'ai regardé cette demi-finale, que ce soit l'aller et le retour. Et en fait, ce que je retiens aussi, c'est que beaucoup parlent, oui, le Milan. Bon, pour ceux qui aiment le Milan, ben évidemment, vous êtes dégoûtés, mais il faut juste penser qu'il y a 2 saisons, le Milan ne se voyait même pas gagner la Serie A, encore moins cette saison faire une demi-finale de la Ligue des Champions, sachant que Maignan était blessé pratiquement 6 mois ou 4 mois, non 5 mois je crois. Il est revenu juste à temps face à Tottenham au match retour et c'est lui qui les sauve. Enfin, il restait quoi, quelques secondes si Tottenham marquait, il y aurait eu prolongation. Ensuite, cette saison, ça galère, mais beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas répondu présent. On a Ibrahimovic qui est absent. On a Benasser qui est blessé pour 6 mois, donc il faut aussi penser à le remplacer. On a Diaz qui parfois il fait de très bons matchs et d'autres c'est le néant total comme ça a été le cas ce soir. Léao, l'explosion sur l'année dernière et sur cette année, mais malheureusement il revient de blessure donc tu peux pas attendre grand chose. Donc, et encore, le milieu de terrain ce soir du Milan était beaucoup trop inférieur au milieu de terrain comparé à ceux de l'Inter qui défendent à 3 et parfois ils sont à 5 sur la même ligne avec les latéraux offensifs. Donc pour moi, à quoi bon pleurer pour le Milan, même si je m'adresse aussi aux fans du Milan AC. Honnêtement, si j'étais vous, franchement, je suis très content de faire une demi-finale. Je ne m'attendais pas. Et en plus, tu le joues face à l'Inter. Tu as battu le Napoli. Tout le monde voyait Napoli y aller en finale. Et peut-être là où ils devaient perdre, ça serait face à Benfica, parce que Benfica, ils ont été très bons dans les poules face à la Juve et surtout face au PSG, parce que tout le monde, Messi, Neymar, Mbappé, les voyait déjà gagner la Ligue des Champions. Voilà, franchement, la Ligue des Champions, c'est hyper difficile. Et le parcours de l'Inter, les amis, il faut l'avouer, ils ont failli gagner à Barcelone. Les seuls matchs où ils ont perdu, c'était face au Bayern Munich. Donc Bayern Munich se sont sabotés tout seuls face à City. Donc là, je commence à résumer pratiquement toute la Ligue des Champions. Mais ensuite, ils ont battu Porto. Voilà. Ils ont battu Benfica. Tu vois, et en plus à Benfica. Que tout le monde voyait Benfica au moins gagner face à l'Inter par un but, voire 2 buts d'écart. Franchement, l'ambiance de ce soir, les amis, c'est indescriptible. Sachant que moi, je suis fan de la Juve, il n'y a pas de... Il y a plus de... Je veux dire, il n'y a plus de dessin, je ne sais plus comment on appelle ça, dans les tribunes. Il n'y a plus de drapeaux comme à l'époque au Stadio di Alpi. Ce soir, avec les drapeaux au bord de la pelouse, tous interistes. Bon, qu'on soit fan ou pas fan, hein, qu'on soit ennemi ou ami, moi je préfère être ami, tu vois, avec n'importe qui. Et, euh, et du coup, ce soir, c'est aussi la victoire du football. Parce que mine de rien, l'Inter sait très bien défendre et c'est très bien jouer en contre et c'est très bien combiné au milieu de terrain. En fait, moi j'aime trop Barella. Je vous dis sincèrement, Barella, Tonali, chaque fois que je les vois jouer, tu vois, je me dis, voilà. Barella me fait penser
à Gattuso et Tonali me fait penser à Pirlo. Je me dis, t'imagines, t'as les deux là avec Locatelli au milieu de terrain, ça serait un truc de fou. Mais on les aura avec l'équipe nationale italienne et j'espère juste que, voilà, donc tous ceux qui blâmaient Pioli, j'aimerais juste leur dire que il a pas de bon. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Les commentateurs, ils étaient là à dire ouais, fais des changements, fais des changements. Et dès que Lautaro Martinez a marqué le but qui a délivré tout un stade, surtout les supporters, puisque les joueurs savaient qu'ils voilà, qu'ils avaient juste à garder le score, mais surtout pour le public. Donc Lautaro qui marque sur une passe décisive de Lukaku. On va dire que c'était la seule erreur de Mignon, puisque la balle était pratiquement sur lui. Il a fait des arrêts extraordinaires et c'est pas par hasard que ces deux équipes-là se retrouvent en demi-finale avec de très très bons des gardiens, des quatre gardiens. Enfin, je pense que les deux font partie des trois ou quatre meilleurs gardiens du monde. Et le seul problème, c'est que le Milan n'a pas de banc, l'Inter a un banc merveilleux. Et quand on voit tous les joueurs qui rentrent du côté de l'Inter, eh ben, on peut pas s'attendre à ce que le Milan fasse quelque chose d'extraordinaire. En plus, le Milan, il leur manque un ailier droit, surtout parce que l'attaquant, c'est pas grave. Quand tu as un pivot, c'est pas grave parce que le pivot peut faire entrer ces deux ailiers. Et du coup, à la 37e minute, je me rappelle aussi de Leao sur une magnifique accélération sur son côté gauche. Malheureusement, ça s'est passé à ça du poteau, donc tu peux pas lui reprocher grand-chose, sachant qu'il revient de blessure. Et en fait, moi, ce qui m'étonne avec l'Inter, c'est que ça me fait penser à l'année où Conte avait claqué la porte de la Juventus parce qu'il voulait plus de joueurs, de meilleurs joueurs. Et du coup, Allegri est arrivé. Et dès qu'Allegri est arrivé, il a fait deux finales de Ligue des Champions. Pas de suite, mais sur 3 ans. Et là, on voit que Conte est parti. L'Inter, derrière, a pris un entraîneur ben, qui a gardé pratiquement la même structure qui a été mise en place par Conte. Et du coup, il va en finale de la Ligue des Champions. Peut-être pas sur la première année, mais voilà, c'est pratiquement les mêmes joueurs. Hein. Si t'enlèves Hakimi, en plus Hakimi il a été là, enfin il est présent ce soir dans les tribunes. Mais hormis quelques joueurs, tu vois que c'est toujours Lautaro Martinez, c'est toujours en attaque Lukaku. Et du coup, est-ce que l'Inter est capable de battre le Real, voire City sur un seul match? Honnêtement, je leur donne peu de chance. Mais dans le football, tout peut arriver. Et une finale peut galvaniser tout un peuple, peut galvaniser beaucoup de joueurs. Et ensuite, voilà, ils vont pas jouer directement comme au match aller face au Milan, ils vont leur rentrer dedans, je pense pas. Je pense qu'il va attendre pour jouer en contre, que ce soit contre le Real ou City. Après, Guardiola, il a toute. Je veux dire, là, il a un boulevard devant lui. Déjà, il joue à domicile. Même si le match aller était 1-1 face au Real, là, tu joues à domicile, tu dois gagner. Donc là, il n'a aucune excuse, sachant qu'il a mis des millions et des millions d'euros pour construire son équipe sur 6 ou 7 ans. Et là, je veux dire, t'as l'Inter qui va faire ce que- ce qu'elle a l'habitude de faire. Et du coup, si c'est le Real, bon, ben le Real, ils ont l'habitude de gagner des Ligues des Champions, on va pas leur apprendre comment faire. Et honnêtement, on sait pas. Pour l'instant, moi je me dis oui, le grand favori c'est le Real ou City, mais sur une finale, il suffit qu'il y ait un rouge, qu'il y a qu'il y a un but qui arrive très vite. Rappelez-vous, hein, euh, City, ils avaient perdu la Ligue des Champions, la finale de la Ligue des Champions, comme ça. Donc, tout peut arriver, les amis. Tout peut arriver. En plus, ils ont un gardien très très fort, l'Inter, Onana. Mentalement, est très très bon sur le jeu. Et du coup, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Après, il ne faut pas s'attendre que le Milan ou l'Inter investissent des millions et des millions d'euros
chaque saison. Là, ce qu'on on va constater, c'est que dans les prochaines saisons, il va y avoir de plus en plus de joueurs italiens mis, euh, mis devant la scène pour les équipes, je crois, les Next Gen ou les Primavera, je ne me rappelle plus c'est sur quoi. Et ensuite, ça va monter. Ça va monter, on va dire d'ici 5 6 ans, on va commencer à voir le fruit du travail qui a été mis en place par la Serie A. Et j'espère de tout cœur que ces clubs-là reviennent ce qu'ils étaient avant, c'est-à-dire avec beaucoup de joueurs italiens, peu de joueurs étrangers. Et quand on parle d'étrangers, c'était les meilleurs joueurs du monde. Ronaldo, Zidane, euh, il y avait Maradona, Platini, on va dire tous les années 70, 80, 90, début 2000, il y avait que les meilleurs et les meilleurs étaient tous ballons d'or pratiquement. Donc sincèrement, voilà, je regarde là, il y a Zanichi qui est sur la pelouse avec son iPhone 14 ou 15 ou 16, je ne me rappelle plus. En tout cas, les amis, moi, j'ai discuté avec vous pendant au moins 11 minutes. Je suis très, très content pour ce magnifique match et cette magnifique vitrine qui a été mise ben, voilà, devant tout le monde, que ce soit l'Inter ou le Milan, peu importe. Heureusement qu'il y a un club italien qui va en finale de la Ligue des Champions. J'espère demain, enfin après-demain, que ce soit la Juve ou bien la Roma, ou surtout si c'est les deux qui vont en finale de l'Europa League, je serai encore plus très 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 content. Donc sur ce les amis, j'espère que j'ai tout dit ou presque. Je vous embrasse tous et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos, que ce soit de la Juventus ou peut-être de la Serie A. Ciao ciao.